sachant que tu venais, bon, ici, le balado est enregistré chez moi, dans mon ancienne salle à dîner transformée en studio. C'est un deuxième étage. Fait que là, déjà partant, non, mais c'est parce que ça m'a fait repenser à toute l'accessibilité. Puis je me suis mis à regarder des affaires. J'ai fait une rénovation chez nous, l'autre côté, à mon bureau. Et dans le corridor, j'ai mis une porte pas de seuil. Ouais. Puis là, c'est comme on se parlait, tu t'en venais bientôt, je me suis mis à regarder les autres portes. Comment ça que tes portes, ça a des seuils? Ouais. C'est qui le cave qui a inventé? Et là, une pas de seuil, c'est une commande spéciale. Ça coûte un bras. Oui, c'est sûr. Ça marche pas. Il n'y a rien de ça qui marche. Il n'y a rien qui marche, mais c'est vraiment intéressant comme réflexion parce qu'il y a un mouvement, surtout chez les personnes âgées, là, mais il y a un mouvement global dans la construction, en fait, qui se dit, là, je vais le dire en anglais, là, Non, c'est pas grave. aging in place, c'est-à-dire vieillir à l'endroit où on est, là, dans le fond, et où les gens se disent, quand tu achètes un condo, pense à quand tu auras 80 peut-être et que tu seras en triporteur ou que tu auras ta canne. Et au lieu d'adapter plus tard, pourquoi on ne construit pas tout de suite les choses? C'est drôle parce que mes beaux-parents sont assez jeunes puis ils viennent de se construire une maison pour n'arrêter pas déniaiser parce qu'eux autres, ils ont mis des portes 36 pouces partout pour les marchettes. Mais dans le fond, ils ont raison. Ils ont absolument raison. Parce qu'ils vont pouvoir rester plus longtemps dans leur maison. Puis dans le fond, c'est plus... Là, c'est eux les spéciaux d'avoir mis des portes 36 pouces. Comment ça se fait que dans le cas du bâtiment, la porte n'a pas 36 pouces? Exactement, ça devrait être standardisé. Et les gens, et j'en fais partie dans le milieu des personnes en situation de handicap, changent un petit peu la conversation pour dire, là, on est dans une espèce de mode où on se dit, un mode, là, pas une mode, mais un mode où on se dit, il faut adapter les choses. Par exemple, moi, je vais aller dans un restaurant. Des fois, les gens vont dire, ah oui, on va s'arranger, ça rentre, mais toi, ta gang va passer par en avant. Toi, on va t'amener en arrière à travers les cuisines. Ben oui, dans le loading dock. Exact. Fait que oui, ça marche. Oui, je me rends. Oui, c'est accessible. Mais la vraie accessibilité, c'est que il faut que je puisse m'y rendre physiquement, mais aussi il faut que mon expérience de consommateur soit la même. Ben oui. Et ça, dans les musées, dans les théâtres, on le voit tellement souvent où les gens s'arrangent, les gens vont se dire « Ah, ben là, notre entrée historique n'est pas accessible, on va faire entrer les personnes handicapées de ce côté-là. » Au lieu de se dire « On va s'arranger pour que tout le monde, peu importe la façon dont il fonctionne, passe par la même place et vive la même expérience. » Et c'est ça qu'on veut. Et puis avec le vieillissement de la population qu'on a là, pendant les prochaines années, là, des défis d'accessibilité, on va en avoir ça Et pas moi, de bon sens, là. Moi, là, je dois dire qu'il y a eu une époque de ma vie où je faisais beaucoup de compromis. Et là, Ça te tente moins, là. Mais comme consommatrice, là, je me dis, si vous voulez mon argent, arrangez-vous pour que je sois capable de me rendre chez vous. Bien, clair. Et ça m'a obligée à changer de coiffeur. Ça m'a obligée à faire des choix. Bien, pas obligée, mais j'ai dit non. C'est comme, pourquoi c'est moi qu'il faut toujours qu'il s'adapte?